La CAF a donc rendu son verdict disciplinaire après la finale controversée opposant le Sénégal et le Maroc durant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les fédérations sénégalaises et marocaines de football ont été sanctionnées avec des suspensions de joueurs et d'entraîneurs ainsi que des amendes financières importantes. Les Lions de la Teranga écopent des sanctions les plus lourdes. Son sélectionneur, Pape Thiaw, est suspendu pour 5 matchs et devra payer une amende de $100 000. Eliman Dao est à Dakar. Pas de déchéance du titre de champion d'Afrique ni de suspension du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde. Ces sanctions potentielles extrêmes qui ont été évoquées ces derniers jours dans les médias et qui avaient contribué à augmenter l'anxiété des supporters qui sont restés plusieurs jours dans l'expectative et l'appréhension des sanctions de la commission de discipline de la Confédération africaine de football. La Fédération sénégalaise de football devra cependant honorer une amende de plus de $700 000. L'entraîneur Pape Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye devront eux écoper de matchs de suspension. Je propose d'écouter la réaction de la ministre sénégalaise des Sports. Le coach a agi en vrai patriote. Et tout ce qui sera de notre ressort, nous, autorités investies de mission de service public, de même que la Fédération sénégalaise aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés, qu'ils soient rassurés en ce sens-là. La Fédération sénégalaise de football, de son côté, n'a pas officiellement réagi à ces sanctions, à savoir si elle va faire ou pas appel devant le tribunal arbitral du sport. L'équipe sénégalaise de football semble à ce jour rivée sur la prochaine échéance sportive, à savoir la Coupe du Monde de football qui se déroulera à partir du mois de juin 2026 en Amérique du Nord. La Fédération royale marocaine de football a également été sanctionnée. La réclamation du Maroc a été rejetée et le jury disciplinaire de la CAF a notamment décidé de suspendre Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale, pour 2 matchs officiels. Écoutons quelques réactions à Rabat. Pour ce qui est des sanctions contre le Sénégal, je trouve qu'ils le méritent. Ils ont gâché cette CAN, cette fête du football dont nous étions très fiers. Tout le Maroc attendait cet événement depuis des mois. Je ne comprends pas pourquoi le Maroc a été sanctionné alors que ce sont les joueurs sénégalais qui ont quitté le terrain. Donc je trouve ça injuste. Je ne comprends pas pourquoi le Maroc a été sanctionné, en particulier Achraf Hakimi. Je ne vois pas pourquoi la CAF a décidé de le sanctionner. Je pense que c'était pour apaiser certaines parties adverses. Je pense que les sanctions contre le Sénégal ne sont pas sévères au point d'empêcher une équipe de contester l'arbitrage. Elles ne sont pas dissuasives. Je ne pense pas que l'image de la CAN a été ternie parce que notre CAN était de classe mondiale. Mais le comportement que l'on a vu sur le terrain lors de la finale représente le pire du football africain. Et notre champion Benoît Perrochet du service des sports est avec nous. Benoît, alors des sanctions pour le Sénégal, mais aussi pour le Maroc. Oui, absolument. Alors, les autorités sénégalaises, d'abord le Sénégal, qui ont indiqué, parce qu'il y avait une conférence de presse cet après-midi, qu'elles allaient analyser toutes les voies de recours pour tenter d'atténuer les sanctions prises par la CAF. Pape Thiaw qui a été sanctionné, je le rappelle, pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Il écope d'une amende de 80 000 euros. Alors, il y a des supporters sénégalais qui ont proposé d'ouvrir une cagnotte, proposition qu'il a poliment déclinée, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Le camp marocain qui a donc également été sanctionné. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui écope de 2 matchs de suspension, dont un ferme pour comportement antisportif. Le milieu, Ismaël Saïbiri, buteur mercredi soir en Ligue des Champions avec le PSV Eindhoven, qui avait tenté de voler la serviette du gardien sénégalais durant la finale, est suspendu lui 3 matchs, également pour comportement antisportif. La fédération marocaine de son côté écope de 200 000 $ environ en raison du comportement des ramasseurs de balles qui eux aussi avaient tenté de subtiliser cette fameuse serviette. Et 100 000 $ pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique et qui avait envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre. S'ajoute 15 000 $ pour utilisation de laser au cours de la partie par les supporters. Ces sanctions qui prendront effet dès la campagne des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027. Mais maintenant, toutes ces sanctions, elles s'appliquent uniquement pour les compétitions organisées par la CAF ? Oui, alors ces incidents qui avaient émaillé la finale ont été vus, vous le savez, en mondiaux vision.
Réaction jusqu'au plus haut sommet des instances dirigeantes du football mondial. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui était dans le stade au moment de la finale, avait qualifié ces incidents d'inacceptables. Pression du président de la FIFA sur la Confédération africaine de football pour prendre des décisions très vite. Force est de constater que ces décisions n'ont pas tardé à être prises. La CAF qui a pris le temps d'analyser tout de même les rapports des arbitres, d'analyser également la vidéosurveillance du stade où s'est jouée cette finale. Il y avait peu de risques que ces sanctions dépassent le cadre des compétitions continentales, que des suspensions s'appliquent notamment sur ces deux sélections qui sont qualifiés, je le rappelle, pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au mois de juin et au mois de juillet. Ça ne sera donc pas le cas. La CAF qui a en outre rejeté la réclamation introduite par la Fédération marocaine qui sollicitait l'instance africaine de se prononcer sur le fait que l'équipe du Sénégal avait quitté la pelouse et aurait dû donc être déclarée perdante. Elle n'obtient pas gain de cause, donc la Fédération marocaine, les sanctions qui sont donc immédiatement exécutoires, même s'il y a une possibilité de faire appel. Affaire à suivre donc. Absolument. Merci beaucoup Benoît. Benoît Perrochet, service des sports.